Il y a quelques semaines, vous plaidiez pour une réouverture des restaurants le midi à partir du 30 mars. Le 30 mars, c'était hier. Au vu du taux d'incidence en forte augmentation ces derniers jours, notamment dans le Loiret, c'était une erreur? Ah non, c'était pas une erreur. Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que là où on peut faire tous les gestes barrières, il faut essayer de redonner un peu de vie aux Français. Et donc, c'était pas tous les restaurants pour tout le monde. C'était les restaurants là où on pouvait faire les gestes barrières et le midi. Et donc, je n'ai pas changé d'idée. Je pense que là où on peut mettre les gestes barrières, là où il faut mettre les gestes barrières, eh bien, on doit retrouver un peu de vie. Vous savez, il y a la Covid, mais il y a aussi la vie autour et les Français ont besoin de retrouver un peu aussi une vie normale. Mais quand c'est possible, c'est-à-dire là où il y a les gestes barrières. C'est pas un peu déconnecté? On voit qu'il y a un conseil de défense sanitaire qui est prévu aujourd'hui. Si vous voulez ouvrir les restaurants, c'est qu'il n'y aura pas de reconfinement pour vous. Il ne faut pas le faire. Mais moi, je ne suis pour qu'il n'y ait pas de reconfinement. Vous savez, dans le Loiret, on a un taux des femmes battues qui explose. J'étais dans une commune que je peux pas citer où une femme venait de se faire tabasser parce qu'il y avait eu confinement. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'il y a la partie sanitaire, mais il y a aussi des conséquences du confinement. Et donc, moi, je suis là où c'est possible, évidemment, là où c'est possible, qu'on retrouve une vie normale. Et puis, vous savez... Est-ce qu'on peut se permettre de retrouver une vie normale aujourd'hui dans le Loiret avec un taux d'incidence qui frôle les 300 sur la métropole? On doit retrouver une vie normale parce que, vous savez, il se murmure on a des variants anglais, des variants brésiliens, il se murmure qu'on aurait un cocktail de variants qui vont faire en sorte que peut-être même la vaccination pourrait être mise en question. Et donc, on ne peut plus non plus ne pas vivre. Donc moi, je suis pour, là où c'est possible, on puisse retrouver une vie la plus normale possible avec les gestes barrières. Parlons de la vaccination, justement. Elle a du mal à connaître le coup d'accélérateur qu'on promettait. On attend le lancement du vaccinodrome d'Olivet. C'est prévu la semaine prochaine. Mais même là, le rythme de croisière, on nous promet 1000 injections par jour. C'est pas prévu avant plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire, Richard Ramos? Eh bien, il faut essayer d'attendre les doses qui vont arriver. Moi, vous savez, je suis très très clair. Je pense qu'on avait dit aux gens avec les masques, je pense qu'on a menti sur les masques. Et il fallait pas mentir aux Français. Là, on sait que la seule solution, c'est la vaccination. On n'a pas encore les doses, elles vont arriver. Et donc, on sait que dans les pays qui aujourd'hui ont retrouvé une vie à peu près normale, c'est la vaccination qui l'a permis. Et donc, il faut essayer de se tenir jusqu'aux doses qui vont arriver d'ici une quinzaine de jours en grand nombre. Est-ce que vous avez lu La République du Centre ce matin? Votre collègue député Les Républicains Jean-Pierre Door appelle à acheter des vaccins russes Spoutnik pour accélérer justement cette campagne de vaccination. On le sait pourtant que ce vaccin n'est pour le moment pas validé par l'Agence européenne du médicament. Mais Jean-Pierre Door, qui est un grand spécialiste à l'Assemblée nationale, là où on dira que le vaccin Spoutnik est bon, il faudra utiliser le vaccin Spoutnik. Et quand M. Breton fait de la politique sur le vaccin russe en disant qu'on ne va pas acheter le vaccin russe, même s'il est bon, parce que ce serait rendre, je dirais, la vie diplomatique facile à Poutine, je ne suis pas d'accord avec lui. Si le vaccin Spoutnik est bon et est bon pour les Français, il faut l'acheter. Il n'y a pas une sorte de grand flou quand même en ce moment sur cette situation sanitaire, sur les mesures qui doivent arriver? Est-ce que les Français peuvent encore y comprendre quelque chose? Oh oui, c'est très simple. C'est très simple. Il faut qu'on ait des vaccins. Et quand on aura les vaccins, on aura une vie qui va changer. Les Français sont fatigués, les Français sont là. Dans le Loiret, si vous vous promenez, si vous regardez les entrepreneurs, si vous regardez les gens qui sont chez eux, vous avez dans le Loiret toutes ces personnes qui allaient une fois par semaine aller faire leur patchwork, leur petit bridge, etc. Ils sont épuisés psychologiquement. Donc, c'est très clair, il faut des vaccins pour retrouver un semblant de vie normale. Richard Ramos, parlons d'un sujet tout autre aujourd'hui. Les régionales, enfin tout autre, elles sont prévues pour le mois de juin toujours. Est-ce qu'il faut les maintenir? Alors, moi, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas les maintenir. Je le dis très clairement, non pas parce qu'on ne peut pas les tenir dans les bureaux de vote, avec des gens qui auraient été vaccinés, on peut les tenir. Mais je pense que en France, les petits partis, les gens qui voudraient faire campagne, regardez ce qu'on nous a conseillé là, les scientifiques. Ils nous ont dit, vous avez le droit de les faire, mais vous n'aurez pas le droit d'avoir des réunions à l'intérieur, et on vous conseille de ne pas aller sur les marchés. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas les maintenir, mais il faut
les mettre au mois d'octobre et là, pour le coup, ne pas les retarder. Vous êtes député du MoDem, allié à la majorité. Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours entendu aujourd'hui? Regardez par exemple le sujet de la proportionnelle. C'était une promesse d'Emmanuel Macron de campagne. Elle est oubliée aujourd'hui. Oh, mais vous savez, il y a bien des fois où je pense que je ne suis pas entendu, monsieur. Mais il n'y a pas de combat qu'on mène pas quand on y croit. Il y avait des combats, vous savez, que j'ai menés. Personne ne croyait au combat sur le camembert au lait cru. Eh bien, je l'ai gagné. Je suis en train de gagner le combat sur le sel nitrité qui tue 5000 Français par an. Et les gouvernants et le gouvernement ne croyaient pas et avaient donné des consignes contre moi. Mais j'ai gagné parce que j'avais cherché des majorités qui allaient de mes camarades communistes jusqu'à la droite. Parce que quand les combats sont justes, on arrive, et c'est la chance que j'ai dans ma personnalité, d'aller chercher des majorités au-delà du périmètre de la majorité présidentielle.